Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur Dieu TV et l'émission c'est En route avec Dieu. Et ce jour, nous recevons Monsieur Justin Vondor. Il est ancien préfet, ancien sous-préfet. Bref, aujourd'hui, il est un auteur prolifique. Monsieur Justin Vondor, bonjour. Bonjour. Mais vous avez écrit une douzaine de livres en peu de temps. C'est quoi le secret? Alors, déjà, merci pour l'intérêt que vous portez à ma modeste personne et à la production livresque. Le secret est tout simple, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui donne l'intelligence, qui donne la santé, qui donne même l'inspiration. Nous sommes à mon atelier et j'ai été préfet de la Léquier, ça fait plaisir de retrouver ce lieu où j'ai eu à travailler pendant quelques années. Et au terme de ma carrière administrative, j'avais une idée d'écrire juste un livre sur mes mémoires, sur ma vie scolaire, académique, professionnelle. Mais au fil du temps, Dieu m'a ouvert d'autres portes. Et donc, étant à la retraite et ayant beaucoup de temps, je me suis donc mis à écrire sur un certain nombre de domaines que nous allons certainement dérouler au cours de cette émission. Oui, monsieur le préfet, vous avez écrit 12 livres et aujourd'hui, on en a lu. Personnellement, j'ai lu pratiquement tous les 12. Et est-ce que vous pouvez dire à notre téléspectateur les différents domaines que vous avez explorés dans vos écrits? Alors, il y a 3 domaines principaux que je peux qualifier de thématiques. Il y a la thématique biblique, parce que c'est la fondation de ma vie et je crois que c'est l'essentiel de toute vie qui se veut heureuse. La thématique biblique, qui comprend 3 livres. Le premier étant Jésus-Christ. Le deuxième, c'est la Bible, parole de Dieu. Et le troisième, c'est Témoin en Israël. Et vous parlez de Jésus-Christ. C'est le titre d'un livre. C'est le titre d'un livre. Et c'est quoi le contenu? Le contenu, c'est, vous savez, la Bible parle de Jésus-Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. Et moi, j'ai voulu jeter un regard tel que j'ai perçu la chose. Je lis la Bible tous les jours et j'ai découvert que Jésus, il était en même temps ici sur terre, il était en même temps homme, 100%, et il était aussi, et il demeure Dieu, 100%. Et donc, et sa mission, c'était de nous réconcilier avec Dieu. Donc, il m'a marqué dans ma vie et j'ai jeté un regard à partir de la parole de Dieu, à partir des expériences de la vie, à partir des découvertes même que j'ai faites durant toute ma carrière. Et c'est ce regard donc que j'ai voulu partager avec les autres, le regard que je porte sur Jésus, le regard que j'ai eu à présenter à d'autres personnes, peut-être de façon verbale. J'ai voulu donc le consigner dans un écrit. Merci bien, monsieur le préfet. Mesdames et messieurs, nous sommes à une étape de notre émission et nous allons suivre un reportage, justement, qui revient sur la cérémonie de la dédicace des livres du préfet Vondor. C'était dans la Léquier et précisément dans l'arrondissement de mon atelier. Monsieur le préfet de mon atelier, voilà, le révérend ministre du culte, Monsieur Justin Vondor, le frère de la retraite, mesdames et messieurs les délégués. C'est que ça a été une occasion de découverte, d'échange, de partage avec un grand commis de l'État qui, tout au long de sa carrière, a servi, n'est-ce pas, en fondant, n'est-ce pas, son service sur le témoignage chrétien. Place d'une lecture classique de rendre hommage à un homme à qui Dieu n'a rien refusé. Ces ouvrages déclinent le profil d'un homme d'État qui a choisi de servir son Dieu, de servir Jésus-Christ à partir
de la spiritualité chrétienne. Et ce choix à lire ses ouvrages ont été pour lui une option salutaire. Je voudrais dire que, ainsi que vous le voyez sur le tableau qui est là, ma production du texte peut être placée en 3 groupes, en 3 thématiques. La thématique biblique, qui est la fondation, la thématique sociale qui suit, et la gouvernance, qui est le 3e type de thématique. Je me sens soulagé, heureux et satisfait. Satisfait pour la qualité de la participation. Vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, ça c'est impressionnant. Et surtout l'implication personnelle de Monsieur le Préfet, qui nous a reçus à l'arrivée, qui va nous recevoir tout à l'heure avant de rentrer et qui a été là de bout en bout et qui est allé dans la même direction que notre vision des choses, à savoir que nous devons placer Jésus-Christ au cœur de toutes nos activités. Satisfait aussi par la qualité des échanges. Les gens ont posé des questions très intéressantes qui montraient leur intérêt, leur engagement à suivre cette voie. Donc je suis vraiment heureux pour tout l'accompagnement, sans oublier bien entendu celui qui a fait la note de lecture, qui a été très profond et qui a aussi touché beaucoup de cœurs. Ok, retour à cette émission avec Dieu, mesdames et messieurs, toujours avec le préfet Justin Vondor. Monsieur le préfet, on remarque que dans tous vos livres, le socle thématique reste quand même Christ. Alors, c'est quand même rare de voir un administrateur de votre rang et de votre carrière être attaché à Christ. C'est quoi derrière cela? Il faut reconnaître que il y a d'abord eu le cadre familial. Je suis né, je vous ai parlé de mon grand-père qui était pasteur, mon père qui était un infirmier dans cette église, un infirmier de l'église presbytérienne camerounaise. Donc, lorsque nous naissons, nous trouvons un cadre chrétien et on nous élève, on nous éduque avec des valeurs chrétiennes, mais jusque-là, je le fais de façon habituelle pour plaire. Mais il y a eu un déclic dans ma vie, j'avais 20 ans, en 1981, en août 1981, où j'ai véritablement fait l'expérience de la nouvelle naissance, telle que c'est indiqué dans le livre de Jean au chapitre 3, l'entretien de Jésus avec Nicodème. Et donc, dès 20 ans, j'ai compris que je dois marcher dans les voies du Seigneur et cela a donc impacté le reste de ma vie. Depuis l'université, je suis entré dans le groupe biblique à l'ENAM où mes camarades m'appelaient pasteur et même durant toute ma carrière. Donc c'est ça qui sous-tend ma vie. J'ai compris que désormais ma vie c'est en Jésus-Christ, c'est pour Jésus-Christ et c'est pour glorifier Dieu dans tout ce que je suis, dans tout ce que je possède et dans tout ce que je fais. Ce qui fait que je suis certes écrivain, mais je suis écrivain chrétien. Donc, c'est difficile pour moi maintenant de détacher ce dont je parle de ce socle-là, qui est l'évangile, qui est la parole de Dieu. Donc, vous allez voir que dans tous mes livres, ça transparaît. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Donc, en tant que préfet ou sous-préfet, vous avez travaillé ayant pour appui sur le plan spirituel votre Christ. Voilà. Mais est-ce qu'on n'a pas été tenté par moment par des personnes à pouvoir rejoindre les grandes sectes connues? Ça ne manque pas. Hein. Il y a eu plusieurs offres, plusieurs tentatives, plusieurs approches, mais malheureusement, pour ceux qui voulaient m'entraîner sur ce chemin-là, j'étais déjà solidement implanté dans la foi en Jésus-Christ. Et lorsque eux, ils m'approchaient, moi, je leur parlais de l'évangile. Et ils repartaient simplement. Et vous pensez que votre carrière de préfet ou de sous-préfet a eu un impact spirituel sur ce que vous gouverniez? Oui, forcément.
forcément, parce que j'ai le retour, hein, j'ai des témoignages. Vous savez, chaque fois que j'arrivais quelque part, je déclinais mon identité. Non seulement je déclinais mon identité, mais je faisais l'effort de leur démontrer. Je ne suis pas parfait, mais je faisais l'effort de leur démontrer que je ne décline pas seulement, je ne proclame pas seulement, mais je le vis. J'essaie de le vivre. Et j'ai le retour, hein, des témoignages. Alors, une anecdote, je me rappelle un jour, j'étais préfet du Mbam-Noubou et on est parti pour la dédicace de la Bible quelque part. Et on m'a passé la parole comme préfet pour dire un mot. Bon, personnellement, je disais un mot pour encourager l'œuvre qui a été faite et pour montrer que c'est des valeurs que nous devons avoir, qui vont dans le sens du développement, dans le sens du bien-être. En fait, mais à la fin, les gens m'ont dit, mais tu viens de nous faire une prédication. Donc voilà, mon but n'était pas de prêcher, mais simplement de m'appuyer sur cela pour montrer que c'est de bonnes valeurs qu'il faut intégrer. Donc, beaucoup de gens que je rencontre ou qui viennent à ma rencontre me disent, ah ben voilà, on était quelque part, vous avez déclaré ceci, vous avez prêché dans telle église, vous avez même prêché dans tel livre, je n'oublie pas. Donc, je prie pour que cet impact puisse vraiment rester pour la gloire de Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons faire une pause pour suivre quelques témoignages relatifs à la vie du préfet Mvondo et on revient juste après pour conclure. Le préfet Mvondo Justin, je l'ai connu dans les années 2007 à 2008 lors de la révision des listes électorales. C'était M. Aimant Paternel. Il a su marquer de son empreinte le passage à la préfecture Monatélé. Le préfet Mvondo, en ma connaissance, est le seul préfet qui arrivait au bureau à 7h40 et rentrait à 15h30. À son arrivée, il faisait la ronde de chaque bureau et service pour vérifier si ses collaborateurs sont présents. Et si ce n'était pas le cas, son particulier faisait appel à ce dernier. Le témoignage que j'ai de lui, c'est que c'est un ancien d'église de l'EPC. Et dans la paroisse de Monatélé-Magnois, il a fait beaucoup. C'est-à-dire que si vous allez au temple de Monatélé-Magnois, la chair, c'est lui qui a tout produit. Donc lorsque on entre et que vous êtes nouveau, on vous dit toujours que c'est grâce au prophète Mvondo, qui était ancien d'église, que nous avons cette chair. Donc c'est quelqu'un sur qui la grâce de Dieu repose et quelqu'un qui, je veux dire, exploite bien, excellemment la grâce que le Seigneur lui a accordée. Qu'il aille de l'avant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai connu M. Justin Mvondo il y a de cela 24 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu a choisi ce monsieur pour être une révélation en tant qu'enfant de Dieu pour que nous autres, nous puissions être enseignés. Dans l'administration, ce n'est pas très facile qu'un homme, un administrateur, parle de sa foi publiquement. C'est-à-dire qu'à vous dire de son engagement vis-à-vis de Dieu d'une manière publique, c'est très difficile. Mais lui, il a été très courageux. Il continue encore à nous dire, confesser sa foi publiquement. Et quand nous entendons ces témoignages, et le Seigneur lui a fait grâce de pouvoir écrire beaucoup de livres. J'avais suivi une histoire comme ça qu'un sous-préfet, sa maison avait brûlé et avec tout le monde à l'intérieur. Je ne connaissais pas le sous-préfet en question et je suis vraiment émerveillée d'être en face de lui ce jour et découvrir que c'est un enfant de Dieu. Et par là, je vois que quand on vit avec Dieu, la grâce de Dieu nous accompagne dans tout ce que nous pouvons faire. Voilà, retour avec le préfet Justin Mvondo. Mesdames et messieurs, on court à la fin de l'émission. Monsieur le préfet, est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux des administrateurs qui sont encore jeunes, qui sont encore à l'école de formation et qui vont embrasser cette prestigieuse carrière de préfet ou sous-préfet? Alors, je voudrais déjà les féliciter d'être dans cette mouvance, dans
ce métier qu'est le commandement territorial, la préfectorale, c'est un métier noble. Parce que on a une triple représentativité. On représente le président de la République, le chef de l'État. Les chefs d'unité administrative représentent aussi l'ensemble du gouvernement et ils représentent aussi chacun des ministres. Donc c'est un privilège, c'est un grand honneur et ce que je peux recommander, c'est deux choses. La première chose, c'est de savoir que nous sommes au service des populations, pour que les populations se sentent en sécurité, pour que les populations vivent la prospérité, pour que les populations cueillent les fruits de la croissance. Donc, et le secret est simple, simplement respecter les lois et règlements en vigueur pour rendre service, parce que lorsqu'on rend service aux veuves, aux orphelins, on fait droit à ceux qui ont ces droits-là. Je crois qu'il y a une récompense naturelle et même une récompense divine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je peux dire, c'est que les cadets qui entrent dans ce métier, dans la préfectorale, sachent qu'il y a deux composants de la vie. Il y a la dimension physique, que nous voyons qui est passagère, mais il y a la dimension spirituelle. C'est que dans tout ce que nous faisons, nous allons rendre compte à Dieu. Donc, il faut intégrer ces valeurs de crainte de Dieu quand on sert les populations. Et Dieu va nous bénir et rechercher, parce que la carrière, c'est 20, 30, 40 ans à une fin. Mais il y a une valeur qui n'a pas de fin, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, on la trouve en Jésus-Christ. Voilà, merci Monsieur le Préfet d'avoir accepté notre interview, c'est un chrétien. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous savoir connectés à notre télévision. Rendez-vous dans quelques jours seulement pour une autre émission en route avec Dieu. Dieu vous bénisse.